Les Intermarchés des Alpes du Sud vous présentent la tournée d'été d'ici. Intermarché, fiers d'être producteurs commerçants. Nos produits au meilleur prix, sans intermédiaire. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Goûtez la douceur d'une viande d'exception. Exigez le véritable agneau de Sisteron. IGP Label Rouge. Liste des points de vente sur www.agneaudesisteron.fr. Bienvenue dans notre tournée d'été sur DC TV. Nous sommes actuellement à Seine-les-Alpes. Nous sommes avec Francis Hermite. Vous êtes le maire de cette commune de Seine-les-Alpes. Alors pour situer un petit peu pour les spectateurs qui ne connaissent pas, Seine-les-Alpes c'est où exactement? Alors Seine-les-Alpes, c'est une magnifique bourgade qui se trouve au milieu du triangle formé par Digne-les-Bains, Barcelonnette et Briançon, à proximité du lac de Serponçon, au milieu des montagnes, à 1200 mètres d'altitude. Donc finalement on est à proximité des villes principales? On est à proximité des villes touristiques et principales de la partie haute du département des Alpes de Haute-Provence. Alors, Seine-les-Alpes, il y a, j'imagine, beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à Seine-les-Alpes, été comme hiver? Je dirais que Seine-les-Alpes, c'est un pays d'agriculture, un pays de tourisme, un pays d'activités donc touristiques. On trouve pratiquement toutes les formes d'activités touristiques estivales. Ça va des activités de pleine nature, la randonnée en premier lieu, bien sûr, le VTT randonnée, mais le VTT descente aussi. Ça va vers les activités aériennes, le parapente, le deltaplane et la plateforme Vélivol avec les amateurs de planeurs qui peuvent décoller. Il y a la baignade en rivière, il y a tout ce qui est équestre et puis toutes les activités un peu plus, je dirais, culturelles. On peut visiter le village, le fort, la maison du mulet, tous ces savoir-faire. En fait, c'est un ensemble très complexe, très complet, des activités que l'on trouve sur Seine-les-Alpes et sur toute la vallée de la Blanche. Donc finalement, comme partout dans les Alpes du Sud, c'est une ville où on peut faire du sport? On peut faire du sport, on peut rêver, on peut contempler, on peut découvrir, on peut rencontrer, partager. Ce sont les valeurs fortes de notre territoire. Alors avec des paysages magnifiques, nous on est venu Chorges et on est tombé sur des paysages splendides. Bien évidemment, un petit coin de Suisse égaré en Provence, certains l'ont dit bien avant moi et ça représente parfaitement. La particularité, c'est que nous sommes une vallée à fond plat. C'est très apaisant, très reposant et très agréable à parcourir. L'hiver, il y a des activités spécifiques? Là, vous me parlez de l'été, mais l'hiver, bien entendu, tous les sports de glisse, tous les sports de marche, le ski de fond, la randonnée nordique, les raquettes, on retrouve toutes ces activités au sein de nos 3 stations de sport d'hiver, Saint-Jean-Montclar, Chabanon et Grand-Puy, plus le Fangé. Donc nous sommes un tourisme des 2 saisons, et c'est pas tous les sites alpins qui peuvent bénéficier de ces 2 saisons touristiques. Finalement, vous avez réussi à jongler entre les deux alors pour attirer tout le temps des touristes toute l'année? Oui, bien sûr. Et puis aujourd'hui, l'organisation du temps, les RTT font que les gens consomment différemment leurs loisirs et leurs congés. Donc ça s'étale sur des longs week-ends du mois de mai, de septembre. Je vous dis, une nature très riche, c'est le bien-être. Nous sommes ici un pays de bien-être et je crois que le bien-être, c'est bon pour la pleine santé, pour la bonne santé des gens. Et je crois que dorénavant, c'est une valeur importante pour nos territoires. Le bien-être, il se repère aussi au marché, ici Bien sûr. Le bien-être, c'est la manière de vivre, de se divertir, la manière de consommer, la manière de découvrir. C'est déjà tout ça, le bien-être, bien entendu, et de bons produits, évidemment. On est toujours au
au marché. Ce marché, c'est le centre du village le vendredi matin. Oui, tout à fait. Nous avons un marché le mardi et le vendredi matin. Le marché du vendredi matin est plus important et vraiment il rassemble tout au long sur tout notre territoire et sur toute la vallée tous nos locaux et puis nos touristes. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on partage de la relation, hein, des nouvelles et puis où on trouve de magnifiques et beaux produits qui viennent un petit peu de partout, mais aussi de notre territoire. Alors là, on voit qu'il y a du fromage, par exemple, d'abondance qui est vendu, mais en général, ce sont des produits plutôt locaux, pas forcément de Savoie. Nous sommes plutôt ici sur les fromages chèvres, brebis. Nous n'avons pas de culture sur le fromage de vache dans la vallée de la Blanche, dans le pays de Cède. Alors justement, mais de très beaux produits, chèvres et brebis. Alors justement, les produits locaux ici à Seine-les-Alpes, c'est quoi? Alors, les produits locaux, on va les retrouver un petit peu plus loin. C'est quand même, je viens de le dire, les fromages, bien sûr, la charcuterie, la viande bovine et sous les autres formes aussi, hein, le porc, l'agneau, sont quand même des points, enfin, représentent une production importante. Nous avons un abattoir, une salle de découpe et les circuits courts en matière de viande, c'est quand même quelque chose de très important. Après, on peut rajouter le miel, bien entendu, et puis quelques productions maraîchères à moindre échelle. Finalement, un marché, c'est le cœur d'une commune. C'est vraiment là où on voit la bonne santé d'une commune, en quelque sorte. Oui, c'est là où on peut aussi mesurer le caractère attractif d'une collectivité. Et puis, même au travers de ce marché, c'est pour nous un moyen de mettre en valeur notre patrimoine, le village. Je veux dire, quand on relève les yeux, voir la chaîne de la Blanche, c'est une invitation à partir en randonnée ou en VTT ou autre. Et puis, si on tourne les yeux de l'autre côté, qu'on voit des fortifications, on a envie d'aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Et donc, c'est aussi, ça nous permet de montrer rapidement ceci et donner envie d'y aller un petit peu plus. Donc finalement, si on est un producteur, qu'on veut s'installer ici au marché, c'est quoi les démarches à effectuer ? Bien sûr, il faut répondre à la réglementation sur les produits. Donc ça, c'est la réglementation nationale. Et puis après, il faut demander à la mairie. Et la mairie, en fonction des places disponibles sur le marché, eh bien, on fait tout, surtout quand c'est des producteurs locaux, on fait tout pour leur trouver une petite place dans le carré des producteurs où nous allons arriver dans quelques secondes. Alors, ce marché, donc, c'est un peu le centre pour l'été, le rendez-vous un petit peu incontournable, mais il y a également des rendez-vous tout l'été. Alors, parlez-nous un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, je vous le disais, ces rendez-vous, les gens ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, c'est aussi important, mais il y a des endroits qui sont organisés. Organisés, je dirais qu'il y a tout ce qui est visite culturelle, visite de village, visite du fort avec l'association qui développe ceci. Et puis depuis quelques années, il y a ce nouveau site, cette nouvelle localisation de la Maison du Mulet à Chardavon, où on met en valeur un petit peu toutes nos savoir-faire, tout ce que le mulet a représenté au travers des âges et tout l'intérêt que ça représente pour nous. Mais ça, je crois qu'on vous le développera un petit peu plus tard. Et puis, il y a les activités organisées. Vous savez que nous avons nos appareils de remontée mécanique à la station du Grand Puy, un nouveau télésiège qui a été 4 places, qui a été réalisé il y a 2 ans, qui a aussi son utilisation estivale avec le VTT DH, descente, enduro aussi, puis famille maintenant. Donc on peut trouver des vélos sur place, louer sur place, et puis on peut pratiquer au milieu des animaux, au milieu des vaches, tout ce que sont toute la descente en VTT. Ce sont principalement, la piscine municipale est ouverte aussi.
Je dirais que le reste, c'est beaucoup de randonnées. Nos accompagnateurs en moyenne montagne sont aussi à disposition des touristes. Donc finalement, moi, un touriste qui vient à Sannes-les-Alpes, il y a de quoi s'occuper pendant 1 semaine, 2 semaines, voire Bien sûr, c'est un tourisme doux, un tourisme très respectueux que nous essayons de développer et je pense qu'il est un tourisme qui monte en gamme au niveau qualitatif. Hein. Alors on voit au marché de Sannes-les-Alpes, il y a des producteurs, mais il y a aussi des animations avec de la danse, on l'entend j'imagine. Alors, si vous voulez, c'est aussi un moyen de montrer que on trouve c'est très éclectique ce marché. Et puis là c'est le cas des associations de danse qui sont les associations présentes sur la vallée qui profitent aussi du marché pour venir montrer un petit peu ce qu'elles font tout le reste de l'année sur le territoire de Seyne. C'est important finalement de valoriser les associations locales. C'est très important. Nous sommes à 40 km de Digne, 40 de Gap et 30 de Barcelonnette. Donc il y a une vie associative riche et intense sur la vallée parce que les gens ne se déplacent pas pour aller sur ces villes-là pour développer leurs activités. Alors on va voir si elles sont d'accord pour dire un petit mot. Madame, bonjour. Un petit mot sur votre association ? C'est elle qui a l'association ici. Ah. Alors madame, un petit mot sur votre association ? Oui, alors, nous ne sommes pas une association, on est une compagnie de danse. Oui, pardon. Ah oui, là, Moi, non, j'ai 2 casquettes. Voilà. J'ai 2 casquettes. Donc je suis en effet professeure dans l'association Femmes, ici même à Seyne. Et je suis aussi danseuse et chorégraphe dans la compagnie Art Déluré. Et aujourd'hui, on est venu au chapeau faire quelques danses sur les marchés. Donc voilà, c'est la compagnie Art Déluré du 04. C'est quel type de danse ? Alors, c'est contemporain et flamenco oriental et aussi aérien. On a un 2e spectacle en cours de création. Et donc, voilà, on danse dans la rue, on cherche vraiment le contact avec le public, le contact avec les gens. On danse dans les rues ou dans les parcs parce que pour l'aérien, on a besoin d'accroche. Voilà. C'est important de se produire sur le marché. Sur les marchés à Seyne, on cherche un peu, on essaye de briser les limites entre la danse et les spectateurs. Voilà, moi je propose de la danse contemporaine et on essaye de le rendre accessible et d'ouvrir un peu les esprits. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors donc du coup des associations et puis il y a aussi un marché de producteurs, c'est ça, un cours de producteurs ? Oui, alors il y a un marché de producteurs, on le voit, nous sommes en fin de marché aujourd'hui, mais c'est à la fois, je le disais, les fromages, fromage de chèvre, fromage de brebis, le miel local, le pain artisanal en dehors de nos boulangeries, mais enfin tous des produits de qualité, de terroir. Nous sommes avec Aude, vous êtes chevrière fromagère. Alors expliquez-nous un petit peu votre métier. Eh ben, on part de la base, on fait manger nos chèvres qui nous font du lait, qu'on transforme à la ferme, donc ce sont des produits fermiers et voilà, on essaye de vendre le plus possible en vente directe. On a quelques intermédiaires mais locaux, c'est-à-dire on va vendre dans quelques restaurants et puis Intermarché ici et un centre pour enfants aussi dans notre village, on est à Osée. Donc là, vous vendez au marché de Sannes-les-Alpes, on a commencé cette tournée d'ici. C'est important d'être au sein du marché ? Ben oui, parce que déjà nous, on travaille dans nos petits pays, on est un peu excentré, on voit pas grand monde, on est tout le temps sur la ferme. Donc déjà, c'est le lien social et puis c'est important de vendre à une population locale, de montrer notre travail et voilà, d'être en rapport avec cette population. Est-ce que vous êtes implanté où ? On est à Osée. C'est sur le canton, enfin anciennement canton, voilà. Et c'est un bassin qui est encore assez agricole et c'est bien de valoriser nos produits, de les montrer sur le marché, c'est important. Et donc alors, vous produisez quoi ? Vous produisez du bio ? Non, on n'est pas en bio parce nous on a une ferme qui prend on prend des petites bottes de foin, donc on a des problèmes de stockage et tout. Et ici, les bottes en bio, elles sont en gros format. Et nous, on a beaucoup de manutention, tout à la main. Sinon, on va dire qu'on travaille le plus proprement possible. Voilà,
le moins possible d'intrants. On a quelques surfaces en alpage, on peut faire du foin. Chez nous, vraiment à Auzé, c'est très en pente. Et l'été, on a aussi des alpages, nos chèvres mangent dehors l'été. Voilà. Après, c'est compliqué ici parce que les animaux sont à peu près 6 mois dans les écuries, donc il nous faut du foin. Voilà. Après, on travaille, on transforme donc le lait, on a une grande gamme de fromages pour pouvoir vendre en local. On a du lactique et après on a aussi des fromages affinés, des pâtes de report, donc comme de la tome grise, on a du camembert de chèvre, on a du bleu, on a de la tome des Monges, c'est notre massif au Genièvre. Voilà, on a la plus grande gamme possible pour justement vendre en local. Alors cette année, comment ça se passe? C'est plutôt positif? Cette année, on a une très bonne production. Voilà. Il y a eu de l'eau, donc on a de l'herbe. Comme on pâture, c'est bien. Après, on a quelques retards pour les foins. Voilà. Et puis, les touristes arrivent, donc ça s'annonce bien. Donc pour l'été, ça va être positif? Ben oui, normalement, oui. Nous sommes désormais avec Julien. Alors Julien, vous êtes le gérant de la société New Air Concept qui gère le bike park. Alors ce bike park, qu'est-ce que c'est exactement? New Air Concept, c'est une société qui gère diverses bike parks et animations. Là, sur le bike park du Grand Puy, ça fait 2 ans qu'on y est et on gère la construction des pistes et l'aménagement et la gestion. Alors ce bike park, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ce bike park, c'est donc déjà on monte par le télésiège, donc déjà ça évite beaucoup de fatigue. Donc on monte par le télésiège et on descend par les pistes réalisées avec des vélos, trottinettes, en fait tout ce qui roule en DH. Donc c'est un parcours finalement? C'est un parcours, c'est une descente en fait, c'est que de la descente, on part d'en haut du télésiège jusqu'en bas, donc 600 mètres de dénivelé, que du plaisir, juste de la descente, pas de fatigue. Donc vélo, trottinette, vous avez dit, donc ça s'adresse à qui? Vélo, trottinette, en fait ça s'adresse à la famille, à tout le monde, du petit qui sait prendre les freins, qui a 6-10 ans, au papa ou même au papy qui peut se lancer sur diverses pistes parce qu'on a 3 pistes, on a une noire, une bleue et une rouge, donc pour tout niveau. Ok, donc c'est vraiment pour... Il n'y a que du plaisir ou il y a peut-être des compétitions à terme? Il y a du plaisir, mais au début de la saison et à la fin de la saison, on organise une compétition qui aujourd'hui nous amène 80 pilotes à la journée, qui s'appelle la GPDH. La GPDH, c'est quoi? La GPDH, c'est Grand Puy Downhill, c'est Grand Puy, vélo de descente. Donc voilà, on organise c'est une compétition, mais plus amicale parce que c'est un barbecue avec un chronomètre l'après-midi. Donc c'est une compétition quoi, locale, nationale, internationale? C'est une compétition locale, mais qui fait quand même venir des riders de Montpellier, Marseille, Aix, donc ça fait la région PACA. Donc finalement, c'est un bon moyen pour attirer tous les passionnés vraiment de roues. C'est ça, c'est beaucoup des passionnés ou en début de saison qui sont motivés parce qu'ils ont passé l'hiver sans vélo, donc là ils ont envie de sauter sur leur vélo et nous on leur cocotte une bonne petite compétition avec barbecue, ou à la fin de saison où vu qu'on ferme très tard en septembre, on peut arriver, allez on se dit allez, c'est le dernier jour, dernier week-end, on monte au Grand Puy, on va prendre un barbecue avec tout le monde et on se fait un petit chronomètre. Donc finalement la saison de bike park elle est ouverte de quand à quand? Au Grand Puy elle est ouverte tôt, enfin là cette année on était pas trop tôt parce qu'on avait eu des problèmes de météo, ou avec la neige qui a fondu tard ou avec les précipitations, mais sinon là j'ai pas les dates en tête, mais c'est jusqu'à septembre. Là aujourd'hui c'est ouvert donc 4 jours par semaine, donc de samedi à mardi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, et c'est jusqu'en fin août c'est ouvert comme ça, et après on est ouvert tous les week-ends jusqu'en fin septembre. Alors pour situer aux téléspectateurs de DC TV, c'est où exactement à Seine? Alors c'est pas à Seine exactement, c'est quand vous trouvez à Seine, c'est direction Digne, à 5 minutes sur votre droite. On a quitté le marché de Seine, on est à présent, comme vous pouvez le voir, au Fort Vauban. Alors nous sommes avec André, expliquez-nous votre rôle ici. Eh bien, je suis le président de cette association, Association Fort et Patrimoine, et à ce titre-là, eh bien, je m'active pour rendre cette structure, cette citadelle la plus attrayante possible. Alors de quelle manière est-ce que vous procédez justement ?
D'abord en exposant dans cette citadelle différentes choses qui vont intéresser tous les publics. Nous essayons d'intéresser les enfants, mais d'intéresser les adultes, d'intéresser ceux qui sont passionnés d'histoire, ceux qui sont passionnés d'images, ceux qui sont passionnés de panorama. Donc nous varions cela et à ce titre, nous avons une exposition sur la guerre 14-18, nous avons une exposition sur l'évolution des travaux au cours des 40 années d'existence de notre association au sein de cette citadelle, puisque c'est l'année anniversaire de la signature de l'achat par la mairie de cette citadelle à un privé qui jusque-là n'y faisait rien. Alors cette citadelle, elle avait quel rôle à l'époque ? Eh bien, cette citadelle, elle a été construite en 1692-93. Elle a vécu jusqu'aux années 1867 où les soldats sont partis. Il n'y avait plus de raison de maintenir des troupes dans ce fort. Ensuite, le fort a été vendu à un particulier aux premières années de 1900 et il a fallu attendre donc cette année 1978 pour que la mairie de Seine, la commune de Seine, sous la pression, l'instigation d'une association qui s'était créée quelques années auparavant, Association du patrimoine, sous cette instigation pour que ce fort soit racheté et qu'enfin on puisse le rendre ouvert au public. En 1600, c'est à quoi est-ce qu'il servait ce fort ? Comme il ne servait plus de fort militaire pour se défendre, puisque la frontière qui était derrière nous à quelques petits kilomètres s'est trouvée repoussée jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui avec l'Italie, c'est-à-dire le col de l'Arche. Donc il n'y avait plus de rôle militaire, mais il fallait l'entretenir et il y avait là-dedans des soldats qui vivaient en caserne. Donc ici, aujourd'hui maintenant, c'est l'occasion de valoriser ce fort parce que c'est un monument important de Seine-les-Alpes. Ah oui, je pense que c'est un monument très important pour Seine. D'abord, dès que l'on rentre dans le pays de Seine, on découvre ce fort qui est au-dessus de ce village du Moyen-Âge. Il est bien évident et il attire l'attention et donc l'intérêt du public dès l'instant où on rentre dans le territoire. Ensuite, il est important parce que c'est un des produits, c'est un des immeubles les plus intéressants au point de vue patrimoine. Nous sommes toujours au Fort Vauban, alors on a bougé maintenant, on est actuellement dans l'exposition qui est en cours et l'exposition elle porte sur la Première Guerre mondiale. C'est une exposition sur la guerre 14-18, donc comme toute la France, nous commémorons cet événement. Et depuis 5 ans, nous vivons l'évolution des événements. Donc il y a 5 ans, nous avons commencé un travail préalable à la commémoration de 1914. Cette exposition, elle a donc relaté au fur et à mesure du calendrier, ce qui s'est passé dans ce grand conflit. Nous avons en particulier fait des recherches sur ce que furent les poilus du pays de Seine-les-Alpes et c'est l'histoire des 180 morts pour la France de Seine que nous avons recherché, que nous avons défini, qui fait l'objet d'un grand panneau que nous avons derrière nous qui représente le front et l'endroit où sont tombés tous ces hommes. Et puis cette recherche va donner très prochainement, dans un mois, l'édition d'un livre qui va relater la guerre et en filigrane l'histoire de tous nos soldats. Alors comment quelle différence finalement est-ce qu'on fait entre une exposition sur le début de la guerre en 2014 et une exposition sur la fin de la guerre en 2018 ?
La différence fondamentale, c'est que la guerre de 1914, on est parti la fleur au fusil et on pensait que ça allait durer 3-4 mois, que l'affaire serait réglée. Il n'y avait pas de doute sur l'issue, on allait gagner ça. Et puis on s'est enlisé dans une affaire qui a duré. On a jusqu'à la fin craint d'être écrasé par les forces allemandes. Et donc la différence, c'est que entre cet esprit de 1914 et celui de 18, il y a optimisme mais à tort, et ensuite en 1918 grosse crainte, espoir quand même parce que les Américains se sont ralliés à nous, parce que d'autres situations ont évolué en Orient, et l'armistice est enfin arrivé au grand soulagement de tous, parce que ça avait coûté bien cher, parce qu'on avait vécu l'année précédente toutes les défections, toutes les désertions, la situation a été très 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 difficile. Dans les Alpes du Sud, la Première Guerre mondiale a eu un impact important ? Oui, forcément. Peut-être qu'on ne peut pas comparer notre situation avec celle du nord de la France, qui était dans les zones de combat, parce que là, les immeubles ont été rasés, les villes détruites, les gens déplacés. Donc ça a été pour eux bien terrible. Mais nous, l'impact a été quand même très important, parce que d'abord, il y a 180 morts pour un petit pays comme le nôtre. Et puis ensuite, ce sont les hommes, les forces vives qui ont disparu, et par là même, ça a provoqué une diminution de présence humaine sur notre territoire. Et aujourd'hui encore, on paie les conséquences de cette guerre. Il y a une deuxième exposition également au Fort Vauban, c'est ça ? Alors nous avons une autre exposition, ça n'a aucun rapport avec la présente. L'autre exposition, elle est toute récente, on l'a créée cette année. Elle met en parallèle la photographie du fort, de certains lieux du fort en 1974-78, et aujourd'hui, après toute l'intervention, après les interventions notamment des bénévoles de l'association, puisque on a reconstruit, on a nettoyé, on a réconforté. Et puis, quand même, il est mis en évidence la reconstruction des remparts, qui est une des prérogatives, une des charges pour notre commune de Seine, mais qui sont bien nécessaires, parce qu'à quoi bon sauver l'intérieur si l'extérieur s'effondre ? On approche à la fin, on est toujours à Seine-les-Alpes. On a fait un petit tour par la maison du mulet. On est avec, bah dis donc, comme vous voyez, on est avec des mulets qui demandent qu'à être caressés a priori. Donc je disais, on est avec Michel Ray. Alors cette maison du mulet, en quoi elle consiste exactement ? En fait, elle s'appuie sur l'histoire du pays de Seine, qui était une des 4 ou 5 plus grosses régions de production de mulets au 19e et à la première moitié du 20e siècle. Et elle veut donc valoriser cette histoire qui est très originale, et en même temps, elle veut présenter des animaux qui sont capables de travailler. Ça, c'est Tequila, qui est attelé, qui peut faire du débardage, qui peut être batté. Et puis à côté, il y a ses collègues Sandy, Ursule, qui sont aussi des juments dressés, des mules. A priori, a envie d'être caressés. Et qui peuvent être donc admirés au travail tous les jeudis, pendant tout cet été. Soit pour l'amener de calèche, soit pour des actions de débardage, pour la récolte des pommes de terre, pour différentes utilisations qu'on pouvait avoir à une certaine époque. Alors donc justement, c'est l'occasion de valoriser ce qu'on faisait à l'époque avec des mulets, c'est ça ? C'est ça, c'est montrer que ils peuvent encore avoir une utilité. Et la toute petite production qui persiste maintenant sur le pays de Seine, d'ailleurs, a facilement des débouchés. Et parce qu'il y a encore des utilisations de ces animaux-là qui existent et qui sont encore d'actualité dans différentes régions de France ou dans certains de nos pays voisins.
Lorsqu'on pense à des équidés, on pense aux chevaux, on pense aux ânes, mais on pense très peu au mulet. Finalement, c'est un animal important. C'est un animal dont on n'imagine pas l'importance qu'il a pu avoir dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans le bassin circumméditerranéen ou européen. Naturellement, c'est un croisement qui existait dans la région de la Perse antique. Et puis, ses qualités ont été exploitées, ont été observées dès l'époque romaine, par exemple. C'était très bien... c'était très cher et très bien vu d'avoir un attelage de mules à cette époque-là. Et puis ensuite, jusque dans l'armée, par exemple, jusqu'à la guerre de 14-18 et même jusque récemment, par exemple, les chasseurs alpins italiens avaient des mulets jusque dans les années 70. Ils sont réputés pour leur sobriété, leur rusticité et puis pour leurs pieds sûrs et pour être capable de passer à des endroits où les chevaux auront du mal à passer. C'est un animal qui est docile, qui est comment ? Qui est plutôt sympathique, oui. Il y a de tout, mais il y a une histoire d'éducation, mais ils sont plutôt sympathiques. Celle-ci a déjà une douzaine d'années, mais elle est vous voyez, elle est en très bon état, en très bonne forme, et elle est gourmande. En fait, elle guette le bout de pain ou les choses comme ça, quoi. Mais à côté, vous avez un autre petit mulet qui a été fait en don à la maison du mulet, qui lui est d'une origine bien différente, avec une jument de selle, et donc il est beaucoup plus léger, alors que là c'est issu d'une jument de trait.